Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une petite revue maquillage. De temps en temps ça me prend. En fait quand je teste les choses après j'aime bien vous en dire du bien ou du moins bien. Voilà, hein, tant qu'à faire. Et comme j'ai encore pas mal de petites choses en test, je voudrais un peu vider toute mon armoire, enfin tout mon bac de choses que j'avais achetées il y a un bail, des choses que j'ai reçues via des swaps, des concours, des choses comme ça, et qui sont en attente de test, hein, soit neuves, soit d'occasion. Mais il faut que je les teste, comme ça me permet de savoir si je les garde ou si je les garde pas, avant de refaire un tri dans mes propres affaires. Vous voyez, je pense que ça va prendre quelques années, mais bon. Voilà, donc aujourd'hui, je vous parle de la marque Popfil. Je commence donc à utiliser les produits que j'ai achetés donc, au mois de décembre et que j'ai reçus courant janvier, donc de la marque Popfil. J'avais déjà des rouges à lèvres, des encres à lèvres Popfil. J'avais acheté, il me semble, une série d'une dizaine d'encres à lèvres comme ça, mat, mais avec des couleurs improbables. Il y avait du orange, du vert, du bleu, du violet, voilà, des choses comme ça. Et j'avais vraiment bien aimé le rendu, l'application, la pigmentation, la tenue, le rendu. Enfin bref, j'avais tout aimé. Donc j'avais décidé d'élargir un peu ma gamme au niveau des produits Popfil. Et donc je me suis pris, je crois, 3 ou 4 palettes pour les yeux, une palette pour les lèvres et 4 rouges à lèvres raisin. Voilà. Donc là, je vais vous parler des produits lèvres, puisque du coup, tout peut tenir dans une seule vidéo au niveau des produits lèvres. Et après, je pense que je ferai sans doute une palette qui est assez complète, une autre palette encore assez complète, et les deux autres qui sont plus petites, avec 6 fards à chaque fois. Je pense que je vais vous faire dans la même vidéo la revue des deux. Mais ça, je pense voilà, que ce sera au fur et à mesure du temps, peut-être même au mois de septembre, puisque du coup, on va rentrer dans la phase chaleur. Et puis même avec le bébé, tout ça, je pense pas que je vais passer mes journées à me maquiller. Déjà, rien que là, étant à la maison, j'ai la flemme, je me maquille surtout voilà, les lèvres pour vous faire une vidéo. Sinon, quand je sors, eh ben, les gens me voient au naturel et c'est comme ça, voilà. Me voient fatiguée, surtout voilà, je fais des siestes l'après-midi, etc. Donc je vais pas prendre la peine de tout pourrir mon oreiller pour faire ma belle 2 secondes devant le miroir ou la caméra. Donc pour Popfil, j'ai misé peu, on va dire, sur cette palette-ci. C'est une palette de rouge à lèvres qui comporte, il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 15 couleurs. Voilà, j'étais sceptique. Je me suis dit, à mon avis, la pigmentation va être comme beaucoup de palettes, et ça va pas être terrible. Et j'ai eu quelques bonnes surprises. Donc déjà, au niveau du packaging de la boîte, c'est ça, mais je ne vais pas la garder, je pense. Donc, enfin, je vais pas garder la boîte, sinon la palette, je vais la garder. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc voilà comment elle se présente. Au niveau de la référence, si vous allez voir après sur la palette, bon là vous verrez rien, voilà. Donc la palette se présente comme ceci. Là, la référence, normalement, vous devriez la voir, voilà. À l'intérieur, il n'y a pas de miroir, il y a une petite opercule, ça c'est très bien. Et voilà comment elle se présente. Donc il y a 15 couleurs et c'est assez varié, sans trop d'extravagance, peut-être si un peu par là. Mais sinon vous avez du rose classique, du orangé rouge. Après, vous avez des sortes de... Bon, là, un espèce de prune qui est perdu dans la nature. Tout ce qui est un peu nude, du marronné. Vous avez donc après du prune, bordeaux, violet assez foncé, un marron assez foncé et un noir. Voilà. Donc, je vous ai tout testé le même jour, en fait. Et après, j'en ai porté 2 à plus longue durée, en fait. Parce que du coup, quand je les ai testés, j'ai juste fait les swatchs. J'ai effacé, j'ai remis un swatch, j'ai effacé, j'ai remis un swatch, j'ai effacé. Donc je pouvais pas vous dire à ce moment-là au niveau de la tenue. Là j'en porte un. C'est celui ici, celui du milieu, voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Sinon, à chaque fois que je vous ai fait une vidéo là récemment, enfin je sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo, puisque du coup je fais mon petit stock pour quand bébé sera là et que je n'aurai pas le temps de vous filmer quoi que ce soit. Donc du coup, comment dire, je les ai mis pour pouvoir les tester comme ça un peu plus longuement. Donc je les ai mis le matin. J'ai filmé dans la matinée. Là, à quelle heure il est? Il est 13h15 passé. Je l'ai mis ce matin. Donc vous voyez, ça va très bien. Enfin, quand je dis ce matin, je l'ai mis à 9h30. Parce que du coup, j'ai un autre rythme. Hein. Je suis dans un rythme de feignasse encore plus que d'habitude. Donc je me lève tard, je petit déjeune tranquillement et après je vais faire ma toilette.
Donc 9h30 et là il est 13h15, je mangerai tout à l'heure à 14h. Et voilà, en gros, voilà. Au niveau de la pigmentation, je dis on voit quand même une différence. Moi je pensais que, voilà, que ces deux-là on n'allait pas avoir de différence, que ces deux-là on n'allait pas avoir de différence, voilà, que ceux-là non plus. Et au final vous allez voir que quand je les ai mis, eh bien on voit vraiment quand même une différence au niveau de la teinte. Donc c'est plutôt chouette. Après il y en a qui sont plus ou moins pigmentés, vous voyez celui-ci par exemple, qui est là. Même ceux-là, j'étais étonnée, ils sont très bien pigmentés, on voit très bien, ils s'appliquent très bien. Moi j'ai tout appliqué au pinceau, hein, je trempe le pinceau dedans. D'habitude je fais avec une spatule, je ramasse du produit, mais là les godets sont trop petits et surtout ils sont quand même déjà un peu creusés. Donc ce qui fait que j'ai beau passer ma spatule, il n'y a pas de produit qui vient. Donc du coup j'y suis allée directement avec le pinceau, mais comme du coup c'est une palette qui va me servir qu'à moi, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc du coup voilà, je mets au pinceau à lèvres et je mets, voilà, ça se passe très bien, l'application est nickel. C'est assez homogène, au niveau de la pigmentation c'est la même couleur partout. C'est très confortable, on va dire que c'est crémeux. C'est pas du tout quelque chose qui est trop riche, trop glowy, glossy, donc ça se barre pas en fait. Ça se barre pas, c'est pas du tout mat, ça n'est pas sans transfert. En même temps c'est une palette qui a dû me coûter à peine 3 €, donc voilà. Et il n'y a que deux couleurs qui ne me plaisent pas, mais on a l'impression que c'est les deux couleurs qu'ils avaient soupçonnées qui n'allaient pas me plaire parce que ce sont les deux couleurs qui sont le moins remplies. En fait, c'est pas qu'elles ne me plaisent pas. Bon, s'il y en a une, c'était sûr qu'elle n'allait pas me plaire parce qu'elle est vraiment très nude. C'est celle-ci. Vous savez que moi, je mets des rouges à lèvres pour que ça se voit. Et là, ça fait vraiment un effet, la même couleur que ma peau, quoi. Mais c'est surtout que c'est absolument pas homogène. Là, du coup, on voit beaucoup de différences sur la lèvre au niveau de la pigmentation. J'arrive pas à faire quelque chose d'uniforme. Et pareil au niveau du noir qui n'est pas du tout pigmenté, qui fait juste un espèce de voile un peu comme un top coat, un peu plus foncé mais pareil qui n'est pas très régulier, donc dégueu. Et vous voyez qu'on voit déjà la fin du godet là, hop. Et pour celui-ci c'est pareil, on touche le fond alors que les autres sont beaucoup plus remplis. À croire que ils savaient que ces deux couleurs là n'allaient pas beaucoup servir, donc ils se sont dit on va juste mettre un petit pchit et on va privilégier de remplir les autres. C'est pas plus mal. Je pense que je les utiliserai peut-être, bon, avec des histoires d'ombré ou de choses comme ça. Peut-être que je peux éventuellement faire des mélanges pour créer d'autres rouges à lèvres ou des choses comme ça, d'autres couleurs. Mais c'est peut-être pas les couleurs que je vais utiliser le plus. Sinon, toutes les autres, franchement, j'ai été étonnée parce que même ces deux-là qui sont quand même assez nude, voilà, c'est correct. Si vous faites un maquillage très chargé et que vous voulez quand même mettre un petit truc de couleur, confort sur les lèvres, parce que ça ne dessèche pas du tout. Je trouve même que ça a un peu un côté hydratant. Donc ce qui fait que franchement ça me plaît beaucoup. Donc j'aime beaucoup. Après au niveau du démaquillage c'est pareil, il faut vraiment mettre du démaquillant puisque j'ai essayé avec les mouchoirs. Bon quand je l'enlevais très vite ça va, mais en fait quand vous le laissez à long terme, du coup ça doit quand même avoir un effet un peu figé. Pour pas que ça migre soit dans les plis ou soit dans les commissures ou les trucs comme ça. Je vérifie quand même, je peux très bien mentir. Non, l'autre n'avait pas. La dernière fois que j'avais fait une vidéo, j'avais mis une couleur plus foncée comme ça et ça n'a pas bougé. Par contre, au moment du démaquillage, j'ai juste passé un coup effectivement de rouge à lèvres, de mouchoir et j'en avais encore plein sur les lèvres. Il a fallu effectivement que je sorte quelque chose de gras, donc j'ai sorti ma petite huile et j'ai enlevé le rouge à lèvres sur mes lèvres. Mais sinon, voilà, c'est quand même une bonne tenue, même si ça n'est pas sans transfert. Donc, je vais vous laisser avec les petits swatchs en fait. Je vous ai fait des petites démos pour les tester comme ça devant vous au niveau du rendu couleur sur les lèvres. C'est quand même une palette assez variée qui va me servir je pense à la rentrée. Je pense que je vais sans doute peut-être privilégier ça. Le pinceau c'est plus, par contre du coup je transporte pas ça. Mais voilà, c'est une petite marque que j'aime bien au niveau des lèvres, donc impeccable nickel. Donc je vous ai fait les petits swatchs, je les ai mis en accéléré en musique parce qu'il y a quand même 15 couleurs, donc j'avais pas vous faire une minute par couleur. Donc je les ai mis un petit peu en accéléré. Et après je vous parle des rouges à lèvres raisins. Voilà, je reviens tout de suite.
Voilà, donc vous voyez que les couleurs sont quand même assez sympathiques. Donc cette palette, bien évidemment, je la garde. Le packaging, je ne le garde pas. Mais la palette, du coup, elle va aller dans mon petit tiroir. Et je pense que je vais la sortir là à l'occasion. Comme c'est des couleurs assez sympathiques, là, quand je sortirai voilà, les samedis où on va en vadrouille, du coup, aux caisses, ou que j'ai des rendez-vous, que j'ai envie un peu de me mettre de bonne mine. Voilà, ça fait son petit effet. Ou même pour des vidéos, voilà, ça va très bien. Un petit coup de pinceau, en 5 minutes, c'est fait et on n'en parle plus. Alors, au niveau des raisins, donc moi j'ai commandé 4 en pop fil et j'en ai reçu vraiment en pop fil et j'ai reçu ça. Donc je vais quand même vous les présenter puisque du coup voilà je les ai commandés, enfin sur le vendeur de AliExpress, ça passe en pop fil mais vous recevez ça donc c'est effectivement pas le bon truc. Mais comme ils sont chouettes et que j'allais pas faire une revue spéciale sur ça, je les incrusterai dedans. Donc j'ai pris 2 couleurs différentes, on ne voit pas en fait sur le packaging mais je garderai pas les packaging. Par contre, je garderai les sticks. Alors, ça fait un petit bout quand même que je les ai testés, donc je ne me souviens plus. Mais en tout cas, j'ai pas de mauvais souvenirs. Donc, voilà, pour moi, ils sont convenables. Je vais y arriver. Donc, je vais les garder parmi tous mes autres rouges à lèvres. Je pense que j'aurais du mal à faire un gros tri sur les rouges à lèvres. Alors, j'avais commandé 2 couleurs bien voilà, distinctes. Hein. Donc, le packaging du rouge à lèvres en lui-même se présente comme ça, pop fil. Ils sont quand même assez solides. Ils se clipsent. Voilà, vous n'avez pas un aimant, mais vous avez des petits rebords là, comme ça, qui fait que ça se clipse. Et l'avantage que vous avez, c'est que si vous les mettez donc comme ça, vous avez la référence, mais comme ça, vous avez un petit jour qui fait qu'on voit la vraie couleur du rouge à lèvres. Parce que des fois, même quand vous avez la pastille de couleur, la couleur est un petit peu aléatoire quand même. Donc voilà, j'ai commandé un rose comme ceci. Mais qui ne fait pas rose poupée Barbie sur les lèvres, qui fait quand même portable. Ça sent très bon. Ça a une petite odeur un peu gourmande de gâteau. Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais sur les lèvres, une fois que vous les avez, ça sent plus. Hein. C'est pas quelque chose d'omniprésent. Et donc la deuxième couleur que j'ai pris, hop, c'est un violet assez foncé. Voilà, donc les deux ne sont ni... alors ça fait crémeux. Ils sont mat, mais pas mat, mat sans transfert. Ils sont absolument pas sans transfert. Donc effectivement, il faut faire attention quand on mange, quand on boit, quand on embrasse, quand on s'essuie la bouche, etc. Tout part, bien évidemment. Mais voilà, ils sont extrêmement confortables. Ils s'appliquent très bien, assez homogènes, pas du tout asséchants, du fait qu'ils ne sont pas du coup sans transfert. Du coup, ils sont pas asséchants. Ils sont mat, voilà, crémeux mat et... ceux-là, par contre, partent plus facilement que ceux de la palette. Et ils sont vraiment voilà, très confortables et ils se démaquillent plutôt facilement. Je ne les ai pas essayés sur une journée complète, mais plutôt sur des demi-journées. Et j'en suis plutôt contente. Donc, ces deux-là, je valide. Et je garde. Et ensuite, les deux autres qui se présentent dans des packagings comme ça, qui sont à peu près les mêmes. J'avais vu des pop fil. C'était vraiment marqué pop fil hein, quand j'ai commandé. Mais bon, j'ai reçu des Kiss Beer. Donc ceux-là par contre effectivement n'ont juste une référence et on ne voit pas le cucu et ils se présentent comme ça. Donc là j'en ai pris un peu un bois de rose. Ceux-là n'ont absolument pas d'odeur. Ils s'appliquent de manière pareille assez uniforme. Ils ont une très bonne tenue. Forcément une tenue pour une utilisation classique. Si vous buvez 15 cafés dans la journée, que vous mangez une salade pleine d'huile et que vous embrassez 15 personnes, bah, ça ne va pas le faire. Mais sinon... Voilà, pour des demi-journées classiques et après vous vous remaquillez après manger, ça le fait très bien. Et ils sont comme les autres, ils sont mat mais pas sans transfert, longue tenue quand même, avec un petit effet un peu figeant, mais voilà, ça migre pas à tout va dans les plis, les commissures et compagnie. Et ils sont très bien. Et l'autre que j'ai commandé qui est formidable, c'est un violet comme ceci. Donc moi je suis satisfaite aussi voilà, de la pigmentation, de l'application, du rendu et de la tenue. Donc je garde également... Ces rouges à lèvres, j'en ai pas, comme je vous dis, je l'ai essayé, ça doit peut-être faire 3-4 semaines que je les ai essayés, puisqu'après du coup, j'ai testé ça. Donc j'ai d'abord testé les raisins et donc j'en ai pas un souvenir mémorable, mais j'en ai pas non plus un souvenir en disant je ne vais pas garder ces merdes. Donc pour l'instant je les garde, je les retesterai à d'autres occasions bien évidemment, mais en tout cas en ce qui me concerne pour le moment, j'en suis contente pour les achats. Donc là je vous laisse avec le petit défilé en musique des 4 raisins que j'aurais essayé.
Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Dites-moi si vous avez déjà testé la marque Popfil, que ce soit en lèvres ou en yeux, parce que là les prochaines vidéos qui viendront avec la revue maquillage, ce seront des palettes pour les yeux. Pour l'instant j'ai presque terminé d'en tester une. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en tester une deuxième complètement avant l'arrivée du bébé. Mais voilà, après je pense qu'à chaque fois qu'il y aura une occasion, je me maquillerai avec les Popfil. Comme ça, au bout d'un moment, j'aurai tout testé et je pourrai vous en parler. J'espère encore une fois que ça vous aura plu, que mon avis vous aura soit donné envie ou soit vous aura pas donné envie. Bah, bref, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!